nous n'avons pas choisi les textes de cette clôture du congrès Filles de Roi. Ils sont dans la liturgie du dimanche. Intéressant n'est-il pas que les deux héros de guérison entre la première lecture et l'évangile soient deux païens. Ils ne sont pas du peuple d'Israël. Il y a un Syrien, Naaman, et puis il y a parmi les 10 lépreux un Samaritain. Le Syrien, vous en connaissez l'histoire, Naaman. Quand le prophète lui dit d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, il râle comme un pou. Il se met en colère en disant « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour aller me baigner dans une rivière, j'en ai plein chez moi. » Et son serviteur lui dit « Mais si le prophète t'avait demandé quelque chose d'extraordinaire, de difficile, tu l'aurais accompli. À plus forte raison. Il te demande quelque chose de simple. Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu verras bien. » Il a fallu que le serviteur raisonne son maître, général de l'armée. Et en entendant son serviteur, vous savez la suite, Naaman va se plonger 7 fois dans le Jourdain et il est guéri. Je pense que la couleur du Jourdain, en ce temps-là, était plus sympathique que la couleur du Jourdain actuellement, car là où Jean-Baptiste baptisait, c'est vraiment dégueulasse. Pour se plonger, il faut le vouloir. Je ne sais pas si, malgré la grâce de Dieu, j'oserais. Bref, Naaman est guéri. Il veut couvrir le prophète de récompense. Le prophète n'en a rien à faire. C'est de la gratuité. Et il emporte en consolation de la terre, de celle qui est sous les pieds du prophète, en disant, vous l'avez entendu, « Je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Il est guéri, il se convertit. Un autre Samaritain, lépreux, c'est pour ça qu'avec les autres, il est à distance, puisqu'on ne tolère pas que les lépreux s'approchent de ceux qui sont en bonne santé, car ils sont contagieux. Le lépreux est guéri. Les 10 ont eu confiance dans la parole de Jésus qui leur dit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Il ne leur dit pas « Je le veux, soyez guéris, soyez purifiés de votre infirmité ». Il n'agite pas les mains, ne fait rien de particulier, il dit simplement une parole de foi, d'autorité. Et seul le Samaritain revient. Et que lui dit Jésus ? Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. N'y a-t-il pas quelque accent avec la parole que Jésus dit à Marie de Magdala quand elle se présente chez lui, à ses pieds, chez Simon le pharisien ? Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Relève-toi, le verbe de la résurrection, le verbe du passage de la mort à la vie, de la maladie à la santé, de la solitude à la communauté, de tous ceux qui enferment à tous ceux qui ouvrent la parole de vie. Eh bien, j'ose le dire. On appuie sur cette parole. Le Seigneur dit à chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous ici aujourd'hui, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Mais croyez-vous en la parole, comme le Samaritain? Croyez-vous en la parole? Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je ne vaux rien, je ne suis pas aimable. Mais le Seigneur le dit à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, tu es aimable. Tu fais partie des bijoux de mon trésor. Tu es ma perle précieuse. Tu es ma fille, tu es mon fils. Relève-toi, ta foi t'a sauvé. Que cette parole fasse en vous le trajet qu'elle doit faire pour vous libérer de toute tristesse, pour guérir vos maladies, pour guérir vos blessures
les plus superficielles comme les plus profondes. Car le Seigneur veut que ses fils et ses filles soient non pas porteurs d'un visage fermé, d'un visage triste, mais joyeux de lui. Une fois, j'étais dans un compartiment de chemin de fer. J'étais au milieu de 4 femmes. Et qui étaient vraiment l'antipode de la femme, quoi. Elles avaient des coupes masculines, elles n'avaient pas des vêtements sympathiques, enfin colorés, attrayants, plutôt gris. Et je me suis dit, je suis sûr, ce sont 4 religieuses en civil. Avec des visages d'une austérité, je ne vous dis pas, quoi. À fuir. Et qu'ont-elles fait? D'un seul cœur, elles sont sorties leur livre de prière. Je me suis dit, je ne me suis pas trompé, ce sont bien 4 religieuses en civil. Je ne sais pas pourquoi, il fut une époque où les religieuses, lorsqu'elles passaient en civil, elles choisissaient les pires des habits, quoi. Au lieu de donner envie, elles invitaient plutôt à fuir. Bon, il faut bien sûr prier pour ces sœurs-là, quoi, qui ont perdu leur amour d'antan. Comme en 1981, un an après mon ordination, je suis invité par la directrice de la maison de retraite de l'Assomption à Lourdes, sœur Marie-Claude, à venir prêcher une retraite. Je lui ai dit, attends que j'ai au moins 10 ans de sacerdoce, non? Au bout d'un an, elle m'invite. Et au moins, j'avais en face de moi 90 religieuses. Moi, 28 ans, elle plutôt 60 ans. Le lendemain, je lui ai dit, vous savez, mes sœurs, j'ai failli partir. Parce que quand je vous ai vu, vous étiez triste. Vous avez besoin d'une cure de chirurgie esthétique. Elles me disent, vous alliez un peu fort. Je dis, regardez-vous dans la glace. Il y avait une seule sœur qui était joyeuse, c'était sœur Emma, qui était en habit religieux, la doyenne de la communauté, une sœur de l'Assomption. Donc je vais voir sœur Emma, je lui dis, ma sœur, je vous prends comme auxiliaire pour que vous priez, pour que toutes les sœurs retrouvent la joie de vivre. Et pourquoi elles avaient perdu le sourire et la joie de vivre? Parce qu'elles étaient dans le minimum syndical. La prière des laudes, la messe, les vêpres, point. Pas de gratuité, pas d'adoration, pas d'oraison. Elles étaient prises par l'institution. Eh bien, au bout d'une semaine de traitement, de soins intensifs de chirurgie esthétique par le Seigneur, elles étaient joyeuses, joyeuses. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si même Guénaël le savait en fondant Filles de Roi, mais Filles de Roi, c'est un congrès de chirurgie esthétique. Parce que c'est vrai que j'en ai vu pas mal le premier jour qui étaient plutôt tristes, qui étaient fermées, qui étaient douloureuses. Et au fil des heures, au fil des jours, j'ai vu les visages s'éclairer, les visages se détendre, les visages s'apaiser. C'est bien la chirurgie esthétique que le Seigneur veut. Un traitement de saveur, un traitement de sens, un traitement de goût, un traitement de résurrection. Et les textes de ce jour sont là pour confirmer ce désir du Seigneur pour vous. Gardez cette parole. Au fond de vous, elle va faire son trajet s'il en était besoin encore, car le congrès dure. Les veillées nationales sont là pour des rappels en préparation du congrès 2023. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé.